l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un nom merveilleux devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que ce nom, c'est le nom, le plus grand nom. Le nom, le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux d'être ses enfants, ses frères, ses amis. Mais il a dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je répète cela. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Il a bien compris. Alors si tu déshonores, tu désobéis au Seigneur, tu n'es pas son ami. Et qu'on a bien compris. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Celui qui désobéit à l'autorité, c'est un rebelle. Et un rebelle, c'est un ami de l'autorité. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Que Dieu puisse nous rendre capables d'obéir à sa parole. Ces paroles qui ne passent pas. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Elle est éternelle. C'est elle qui a tout créé et c'est elle qui nous transforme. Elle ne passera jamais. Et celui qui reçoit la parole de Dieu, il reçoit l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Parce que le sang de Jésus vient pour le nettoyer, pour le purifier de toutes ses péchés, toutes les iniquités. Et alors il devient un enfant de Dieu. Dieu lui accorde la nouvelle naissance. Amen. Alors, notre vie spirituelle commence le jour où nous sommes nés de nouveau. Sans nouvelle naissance, nous ne sommes pas encore véritablement ce qu'il faut. Que Dieu nous aide à persévérer. Mais avant de commencer la prédication, je voulais saluer ceux qui sont à l'écoute, qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Qui vous bénisse. J'ai aussi des salutations à transmettre. Il y a notre frère Manassé de Lyon, serviteur de Dieu à Lyon, qui m'a demandé de vous saluer également. Salut l'église d'Abidjan. L'église de Lyon a perdu un vieux frère, le frère Jean Roland. Frère Badi, tu connais, hein? Ouais. C'est un vieux frère qui a vécu au temps de frère Branham, qui le connaît très bien. Grand détail, le Seigneur l'a rappelé. Il était couché dans son lit et puis il est parti. Amen. Mais ça fait beaucoup de douleur à l'église de Lyon et à toute l'église, parce que c'est un frère qui est parti. Donc nous présentons nos condoléances les plus attristées à l'église de Lyon. Nous l'avons déjà fait. Hier, on était en contact avec le frère Manassé encore. L'enterrement a été fait hier. Donc que le Seigneur console l'église de Lyon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, de plus en plus, les frères se couchent et puis ils s'en vont. Ça veut dire qu'un jour, nous pouvons nous coucher et puis on va venir secouer et puis on est parti. Mais avant de nous coucher, il faut que nous soyons prêts. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il faut régler tous les conflits. Ce n'est pas demain. Qui a bien compris cela? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut mettre de l'ordre. Partout où il le faut, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que le demain ne nous appartient pas. Je ne sais pas si quelqu'un sait demain ce qui va arriver, moi je ne sais pas. Hier, j'écoutais, quand je revenais ici à l'église, quelqu'un, un certain prédicateur, qui sait ce qui va se passer dans l'église en 2025. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Il sait ce qui va se passer. Il dit, mais c'est très bien. On a besoin de tels gens. Mais je n'ai pas vu dans la Bible où il est écrit que quelqu'un peut savoir. Mais c'est qui va se passer demain. Lui, il sait ce qui va se faire en 2025. Comment l'Église sera unie en 2025. Il dit, mais c'est bien ça. Moi, je refuse tout ce qui n'est pas écrit. Il est un grand amen. Mais je n'ai pas entendu. Les gens qui sont très éloquents, ce sont des sophistes. Il y a des philosophes, moi je ne suis pas philosophe. Hein. Le sophisme, c'est un courant philosophique qui consiste à amener les gens, à convaincre les gens de ce qui est. Si ce qui est blanc, on dit de noir, et puis les gens acceptent. Ils sont très forts. Ils vont amener à dire que ça, c'est, tu vois blanc, mais c'est noir. Et à la fin, tu vas voir noir aussi. Mais moi, je ne peux pas voir comme ça. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit. Et la Bible dit, quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Je ne suis pas des sophistes. Mais aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, n'en disons pas. Ouais. C'est pas ça. Alléluia. Oui, les frères me donnent des suggestions. Mais le frère Branham lui-même a dit, refusez tout ce qui n'est pas écrit. Qui a déjà entendu ça? Voilà. Moi, il le dit, je refuse pas ce qu'il a dit. C'est un prophète. Amen. Mais il y a tellement de prophètes. Il y a des prophètes et des prophètes. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, ce que je suis en train de dire, il n'invente pas. La Bible ne prête pas foi à tout esprit. Amen. Alors moi, je ne crois pas à tout ce que les gens disent. Mais si on leur donne l'ordre de prophète, je crois que ce que la Bible dit. La Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça, je crois à ça. Amen. On entend beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyons fortifiés. Amen. Il y a aussi un frère, le frère Josué, serviteur de Dieu au Canada, à Ottawa, qui nous salue également. Dites Amen. Amen. Il ne nous connaît pas, mais il dit qu'il nous voit. Vous voyez que nous sommes vus. Il nous voit, il en a parlé, il dit qu'il nous voit sur des vidéos. Il salue l'église d'Abidjan. Nous serons nombreux là-bas. Ces jours-là, peut-être on ne se connaît pas, mais on va se voir. On va se voir et puis nous serons heureux pour toujours. Avec le Seigneur. Pour toujours. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Non, toutes les promesses de Dieu vont demeurer. Et elles demeurent pour nous. Nous devons les expérimenter. Alléluia. Mais c'est par la foi et la persévérance. Dites un grand amen là. Ce matin, j'étais là, j'ai suivi les effets de la foi. J'ai vu comment les médecins ont vu un miracle. C'est par la foi. Peut-être que quand le frère Diabaté, son époux, rendait témoin, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Tout le monde peut comprendre. Si tous les jeunes gens ne sont pas encore venus de telle expérience, quand vous voyez votre enfant mourir, hein, vous voyez le cœur complètement à plat, et puis on vous dit, bon, il faut prier. C'est là qu'on fait la foi. La vraie foi qui triomphe. Cette foi-là, elle ne se laisse pas abattre par les épreuves. Mais quelles que soient les circonstances les plus terribles, elle résiste. Et c'est la foi que Job a eue. Quand des gens racontent que Job, je ne dis même pas dire, ils racontent que Job n'a pas eu de foi, je ne sais pas où ils ont étudié la parole de Dieu. Et la Bible dit que Job était dans une foi. Hein? Quand il dit, lorsque je n'aurai plus de chair. Alléluia. Voilà, ils m'ont donné, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Voilà. Non, on ne croit pas tout ce qu'on dit dans les quartiers, mais si les étoiles tombent. Non.
les oies tombent, ce n'est pas un problème. Mais que c'est la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, mais on met ça au compte de l'autre. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça, c'est Jean qui le dit et c'est vrai. Il ne faut pas donner caution à n'importe quoi, frère. Non. Alors moi, en tout cas, je ne dis pas que les gens ils ne font pas des miracles. Hein. Ils peuvent faire des miracles. Mais ça ne m'émeut pas. Si ce n'est pas soutenu par la Bible, je ne donne pas foi à ça. Par contre, la Bible, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Il ne faut pas avoir peur, frère. Qui comprend? On dit, alors tu as peur? Non. Si tu as peur, le Seigneur va te faire trembler. Devant n'importe quoi. Il faut résister au diable et il fuira devant toi. C'est la Bible qui le dit. Résister au diable, vous savez, vous voyez, il ne faut pas aller dire qu'il y a vu un démon alors que ce n'est pas un démon. C'est peut-être un lézard. C'est un lézard. Excusez-moi, ici nous au village, on nous dit que quand tu vas au champ, si tu veux être un homme véridique, si quelque chose remue la boussaille, cache-toi et puis vois. Il ne faut pas fuir, aller dire, oui, j'ai vu un démon. J'ai vu un lieu. Non. Il faut voir, peut-être que c'est un lézard. Peut-être que c'est rien de tout. Peut-être qu'il n'y a que le vent. Ne prêtons pas foi à tout esprit. Ne nous laissons pas ébranler parce qu'il fait trop de miracles. Bon. Est-ce que Simon le magicien ne faisait pas de miracles? Ah. Simon le magicien faisait des miracles. Mais quand il a vu des vrais miracles, il a demandé à les acheter. Oh! La puissance de Dieu ne s'achète pas. Elle s'obtient par la foi et la persévérance. Ce que nous avons entendu ce matin, c'était le message de Dieu de ce matin. Et nous voulons voir de plus en plus de grandes choses dans l'église. Par contre, c'est le jubilé. Le jubilé, c'est l'année de la délivrance. C'est l'année de la remise des dettes. On ne poursuit plus un frère qui doit. Qui a bien compris? Ah, ceux qui doivent dire, ah, moi, c'est vrai. Quand le jubilé sonne, on libère tout le monde. Maintenant, si quelqu'un dit, moi, je suis bien avec mon maître, il m'entretient, t'entends, il veut devenir esclave, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie devant les navigateurs et puis on pèse son oreille. Qui va avoir l'oreille percée? Alors, ne comptez pas sur moi. Moi, il va être libre. Il va être libéré de tout lien. Et alors, s'il dit que son maître est bon pour lui, il veut rester, alors, on pèse, avec un poinçon, on pèse son oreille, il devient esclave à vie. Vous savez, il y a des gens qui veulent, ils voudraient être esclaves à vie. Nous avons été libérés. Ces jours-là, quand le Seigneur a dit tout est accompli, tous nos liens ont été brisés. La délivrance totale nous a été accordée. Le combat appartient à qui? Hein? C'est-à-dire que le cheval est armé, est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur des larmes. Mais le résultat, c'est appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous pouvons croiser les bras, avoir la foi, persévérer la foi. Mais Dieu, il combat pour nous. Amen. Sache Israël, comme a dit le Seigneur, que c'est ton Dieu qui marchera devant toi comme un feu dévorant. Amen. Il va dévorer toutes les oppositions. Amen. Il va dévorer les ennemis. Amen. Il va dévorer les filles d'Anak. Deutéronome chapitre 9. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Qui le sait? Nous devons savoir cela. Que notre Dieu, il marche devant nous comme un Dieu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et les chassera, qui les fera périr promptement comme l'Éternel l'a dit. Si nous avons la foi,
Nous verrons la gloire de Dieu. C'est par la foi et la persévérance que nous hériterons des promesses. La délivrance est une promesse. N'est-ce pas? Il est venu pour nous délivrer. Ésaïe 61. Qui connaît Ésaïe 61? Qui a déjà lu Ésaïe 61? Nous ne devons plus rester esclaves. Le Seigneur est venu et nous a délivrés. Nous devons rester des gens délivrés. Si quelqu'un encore a des attaches, si quelqu'un est encore lié, il doit crier au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de lui. Comme le dit le psaume 123. Alléluia. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ce passage est valable pour tous les jours, pour tous les temps. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, eux aux prisonniers là, nous étions tous prisonniers du diable. Mais un jour, la rédemption a été accomplie. Le Seigneur est venu, il nous a rachetés. Il a payé un prix au double. Qui le sait? Au double. Au double. On ne doit plus jamais au diable. Nous sommes libres. Ça n'a rien à voir avec nos sensations, ni avec nos songes. Oh frère, quand j'étais en songe, j'ai vu, j'étais dans une prison. Bon, il faut voir ta vie. Quand tu fais un son comme ça, vois ta vie. Vois ta vie. Quelqu'un me dit en 92, frère, j'ai fait un songe, et puis là où j'allais prier, l'herbe a repoussé. Il dit, frère, ton son s'interprète lui-même. Est-ce que tu pries encore? Il dit non. Pourquoi tu veux un interprète? Si tu vois que tu es en prison dans un songe, regarde bien ta vie. Est-ce que tu as été délivré? Est-ce que tu ne t'es pas porté esclave de quelqu'un? Parce que nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Alors que celui que le Fils a franchi, continuez, il est réellement libre. Qui est réellement libre? Oh, c'est merveilleux de le savoir. C'est merveilleux aussi de le vivre. Nous ne dépendons plus des traditions des villages, nous dépendons de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. N'est-ce pas? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien, c'est le diable lui-même. Ouais, parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, 14, il a été réduit à rien. Il a été anéanti. Et ainsi, tous ceux qu'il a obtenus, ceux qu'il a maintenus esclaves, ont été libérés. Alléluia. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il le rende impuissant. Oh, vous ne dites pas amen. Vous n'êtes pas heureux? Si vous avez un ennemi qui a été rendu impuissant, on l'a attaché, vous pouvez vous asseoir tranquillement au côté du pour manger. Il est lié. Qui est allé une fois au zoo? Vous avez vu les lions? Pourquoi ils ne vous ont pas mangé? Hein? Ils sont, hein? Alors, un lion en cage, c'est le diable. Il est en cage. On est heureux. Parce qu'il a été rendu impuissant. Alors, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donne-moi la suite, donne-moi la suite. Ainsi, il délivre tous ceux qui, amen, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Aujourd'hui, quand nous voyons nos parents qui sont encore en train d'adorer, on ne doit pas les critiquer, on ne doit pas médire, on doit avoir pitié d'eux. Qui veut le faire? On doit prier pour eux. Parce que bon nombre d'entre eux étaient dans ce lot-là. L'apôtre Paul dit, nous étions de leur nombre. Mais aujourd'hui, Dieu nous a franchis.
Et puis, ce n'est pas vous qui allez convertir quelqu'un. Non, vous devez apporter la parole. Et puis, le Saint-Esprit convertit. Mais si les liens, il faut que les liens soient brisés. Vous ne pouvez pas briser les liens, c'est Dieu qui le fait. Nous aussi, nous tiens de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ce que notre volonté, notre chair disait, est-ce qu'on faisait? Regardez ici. Regardez bien. Vous regardez? Quand on va chercher les femmes, c'est Dieu qui le dit d'aller le faire? Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable. Le même qui a utilisé le serpent pour séduire Ève. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on va faire quelque chose de mauvais, c'est le diable qui nous induit en erreur. Alors, nous étions comme ça. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Aujourd'hui, nos parents sont encore dans cet état malheureux. Ce que nous devons faire, il faut leur apporter la parole de Dieu qui délivre, qui sauve, qui libère, afin qu'ils acquièrent la foi eux aussi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et elle libère. Il ne faut pas se taire, il faut parler à nos voisins, à nos parents, à nos familles. Il faut leur dire que Jésus-Christ est venu pour sauver. Il a déjà fait. Si eux, ils ne sont pas encore sauvés, il est temps qu'ils donnent leur cœur au Seigneur pour être sauvés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, dans la suite, mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Oh, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous tous, moi qui vous parle, des morts. Il n'y a pas un seul juste. Tous sont prêchés, sont prêchés de la gloire de Dieu. Et Dieu a justifié gratuitement chacun de nous. Alléluia. Nous sommes justifiés par la foi. Retenez que le message, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Nous avons été justifiés par la foi. Amen. Alléluia. Alors, nous étions morts par nos offenses. Les offenses nous ont tués. Qui voit? Quand tu vas boire un verre de vin, ce verre de vin te tue. Oh, frère Isaac, tu exagères, un verre de vin. Il y a un frère qui voulait dans ce témoin ici, mais il est parti malheureusement. Il dit, il voulait boire un peu, et il était dans un cercle où les gens buvaient un peu. Donc lui aussi, il allait à la cave, dans les supermarchés, il prenait un bon vin, il regarde comme ça, ah, c'est du bon. Et puis il prend un verre. Et dit, quand il prend un verre, il dort bien. Peut-être il écoute ce que tu en as dit. Je lui ai dit, il n'a pas pu. Non, il dort bien. Et puis après, quelques temps après, un verre ne suffit pas pour l'amener à dormir. Il prend 2. Et puis il dort bien. Et puis pourtant, il était dans une église où il était un membre actif. Un jour, il a bu, et puis un frère est venu. Frère, il faut prier pour moi. Mais ce qui sortait de sa bouche, ce n'est pas les bénédictions, mais c'est le vin. C'est le vin. Quand cet homme est parti, il s'est mis à dire, Seigneur, libère-moi du vin. Si tu bois encore, demande au Seigneur, il va te libérer. Il faut avoir la foi. Et la foi que le Seigneur est capable de délivrer. Qui croit cela? Si tu bois encore, tu fumes, tu cours après les filles ou les garçons, Dieu te délivre aujourd'hui. Mais ce n'est pas la foi. Il faut avoir la foi pour que les liens soient brisés. Vous savez qu'un jour, le frère Franck prêchait, et il a dit, ceux qui boivent, qui fument, qui vivent mal, ils attendent le grand mouvement du Saint-Esprit pour être délivrés. Il a dit non, 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 non. Peut-être vous n'avez pas écouté. Qui a écouté? Il dit non, c'est aujourd'hui que tu dois être sanctifié.
C'est aujourd'hui. Accepte que le Seigneur te sanctifie aujourd'hui. Il te purifie. Par la Bible dit, celui qui a cette espérance, celui qui croit que le Seigneur va venir bientôt, il va le voir. Il sera semblable à lui. C'est une espérance qui s'éloigne de l'iniquité aujourd'hui. Qui se purifie lui-même, parce que lui, le Seigneur, il est pur. Alléluia. On est d'accord? Ayons la foi. Cette foi, comme nous l'avons, elle nous libère, elle nous justifie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce n'est pas demain que tu vas être purifié. Hein. Il y a des gens qui enseignent comme ça. Oh, il n'y a que les promesses, mais on attend le grand mouvement de cet esprit. Et puis, écoutez-moi bien, un ivrogne, quand le mouvement va venir, et puis brusquement le miracle va se faire, non frère. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te purifier. Et tu seras prêt pour être emballé par ce grand mouvement pour l'enlèvement. Alléluia. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Et cette foi, c'est une foi qui triomphe. Alléluia. On va lire dans l'épître, disons Job 19, versets 25 à 27. Job 19. Frère Mathias, viens. Bien. On va le lire. Voilà, ici, Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Mais en même temps, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Voilà. Par contre, c'est ici, là, nous avons une dialectique. La dialectique, ça dit qu'il y a d'abord la thèse, la synthèse. Hein? L'antithèse, puis la synthèse. On ne dit pas, non, on a été sauvés par grâce, c'est fini. Non. Mais il y a des œuvres que le Seigneur a préparées pour nous que nous devons pratiquer. Tu as bien compris. Ceux qui prennent la grâce et puis vivent mal, ils n'ont pas compris ce que c'est que la grâce. La grâce de vie pour tous les hommes nous enseigne à renoncer au péché. Mon frère, tu as déjà lu ça. Tu as déjà lu. Mais si tu es sous la grâce, tu dois être quelqu'un qui est pur, qui laisse purifier. Il ne faut pas attendre quand le Saint-Esprit viendra, le grand mouvement. Non. Il n'ira pas dans les caniveaux prendre les ivrognes. C'est maintenant que tu dois être purifié. Et alors, quand le Saint-Esprit viendra, il va nous emballer pour l'enlèvement. Lis ce passage. Job 19, 25 jusqu'à 27. À propos de la foi qui triomphe. 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. On va lire un peu plus haut. Bien aimé, regardez ici. On va prier pour ceux qui dorment. Dieu m'a dit, s'il te plaît, viens prier pour ceux qui dorment. Ils peuvent chanter, mais quand la parole de Dieu vient, et puis ils dorment. Je ne crois pas que c'est la parole qui les endort. Prie pour eux parce que ce n'est pas juste. Prions. Tu dois aussi. Ah bon. Bien-aimé Père Céleste, tes enfants se sont déplacés depuis la maison jusqu'ici. Ici, il n'y a pas de lit, ni de natte. C'est le lieu où on vient pour t'adorer. C'est pour ça que nous prions pour tous ceux qui dorment, qu'ils ne soient plus influencés par l'esprit de sommeil. Que tu les tiennes éveillés par l'écoute de ta parole. Que ta parole même agisse en eux, afin qu'ils tiennent jusqu'à la fin et entendent pour être sauvés. Parce que c'est en entendant la parole qui vient de Christ que la foi naît. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse son serviteur. Bien aimé, on va d'abord lire, avant de lire Job, nous allons lire notre texte, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11 et 12, 12, 13, 14,
avant de revenir à Job. Tu connais bien ce passage que tu aimes. On est bien réveillé? Le serviteur de Dieu a prié et sa prière a fait l'effet. On ne dort pas. Allons-y, mon frère. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Voilà ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Abraham va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et est-ce qu'il a eu l'enfant immédiatement? non. Il n'a pas eu l'enfant. Il va faire quelque chose, allons-y. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et soit, si tu persévères, qu'est-ce qui va se passer? Tu obtiendras l'effet de la promesse. Qui est d'accord? Tu vas voir ce que Dieu t'a promis. Il y a près de 1000 promesses dans la Bible. Oui. La promesse majeure, c'est Jean chapitre 14. Il nous prépare une place. Il vient nous prendre pour que nous soyons là où il est. Ça aussi, c'est une réalité. Et c'est par la foi qu'on va y accéder. Alléluia. Mon frère, Dieu te bénisse. Amen. Alors nous disons maintenant la foi. Comment cet homme qui a souffert a triomphé des difficultés. On va lire un peu plus haut. Hein. Job, on va lire, pas 19, mais on va lire avant cela, Job 19, 20. Oui, allons-y. 19, 20, à partir du verset 20. À partir du verset 20. Retenez Job 19. Retenez ça dans votre Bible. Vous voyez comment Job doit se faire et comment il a gardé la foi. Vous savez, quand les gens ils n'ont pas encore de problèmes, ils croient avoir la foi. Hein? C'est pas vrai? Hein? Vos enfants sont là, ils se portent bien, on a la foi. Mais quand l'un d'eux tombe malade comme celui-là, et puis vous voyez sur l'écran, son cœur est à plat, c'est là qu'on a besoin de la foi. Mais la foi, là, elle a été donnée. Et il faut l'avoir reçue pour pouvoir l'exercer à ce moment-là. Il faut l'avoir reçue. Allons-y, mon frère. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Voilà ce qui arrive quand on a des problèmes. Allons-y. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, et il ne me reste que la peau des dents. Voilà la souffrance de Job. Mais sa femme lui a dit qu'il ne pas intègre encore Job. Maudit Dieu et meurt. Combien de femmes de Job qui sont parmi nous? Quand il y a des problèmes, on veut mourir en même temps. Ah, moi j'avais tout, maintenant j'ai tout perdu, donc il faut qu'il meure. C'est vrai, hein? Quand je passais, j'étais un modèle dans le village. Maintenant, ils vont voir que je ne suis rien. Il faut qu'il meure. Non. Il ne faut pas mourir, mon frère. L'Éternel a donné, il a ôté. Que son nom soit béni. C'est lui qui a donné tout. S'il a repris, il sait pourquoi. Amen. Non, tu ne vas pas mourir. Si tu as la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Amen. Alors, une ferme assurance, c'est théoriquement facile à comprendre. Mais devant l'obstacle, on devient
sans foi. Votre jeune fille, votre fille de 3 ans est en train de mourir devant vous. Et puis les médecins disent, nous, écoutez, monsieur, on a fait tout ce qu'on a pu. Le reste appartient à Dieu. Oh, mais bien aimé, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Quand cela arrive, vous n'arrivez plus à décrocher le téléphone parce qu'il tombe. Vous voulez appeler quelqu'un, mais ça tombe. Où est la foi? Mais si on a la foi, on reste tranquille. Et puis on se met à genoux, on prie. C'est difficile à dire, mais c'est facile à dire, mais très difficile à faire. Et c'est pour ça que Dieu doit nous donner la foi. Cette foi a été donnée déjà, mais il faut que nous la récisions. Nous aussi. Voilà, alors que la femme de Job lui dit, mais maudit Dieu meurt, tu souffres trop, Job. Vous savez que Satan voulait à tout prix avoir raison. Il voulait avoir même raison de Dieu. Satan, il est téméraire. Hein? Satan, ouais, c'est pour ça qu'il faut être dans la foi, mais qui comprend ici? On doit être dans la foi pour être en sécurité. Satan, il veut vaincre Dieu. Il a fait un pari. Il veut amener Job à maudire Dieu. Et Dieu lui a dit, il ne le fera jamais. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Job, bon, mais il faut écouter ta femme, non. Job avait la foi en Dieu. Et cette foi était son bouclier pour éteindre les traits enflammés du diable. Sa propre femme, tout le monde l'a fui. Elle dit, Job, maudit Dieu meurt. Tu restes encore intègre dans tout ça, tu n'as plus rien. Quand tu regardes, il n'y a que les os. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. C'est ce que Satan voulait. C'est ce que Satan veut que tu fasses. Et tu comprends? Ce matin, toi qui as des problèmes, Satan dit qu'il faut maudire Dieu. Où est ce Dieu? Et puis il est sourd comme ça. Oh frère, depuis que je suis dans le message, là, il y a trop de problèmes. J'ai entendu ça déjà. Mais c'est pas que maintenant tu es avec Dieu. Avant tu étais avec le diable. Et le diable ne peut pas détruire ce qui lui appartient. Tu es avec Dieu, maintenant Dieu te donne un moyen, une puissance, c'est la foi. Amen. Tu dois pouvoir dire, Satan, arrière de moi. Amen. Il va obéir. Amen. Mais si tu crois les bras, il va t'intimider, il va faire ce qu'il veut de toi. Alléluia. Amen. Maudit Dieu meurt. Job lui répondit, qui est là-bas? Verset 10. Job 2, 10. Bien aimé, regardez ici. Comment nous pouvons dire que Job n'a pas de foi? Qui peut le dire ici? Qui peut dire qu'il a plus de foi que Job? Est-ce que vous comprenez un peu? Quand nous on a un petit problème, peut-être que les cafards, il y a trop de cafards, vous voyez, il y a du bruit dans le plafond. Déjà, on commence à perdre la foi. Mais Job, lui, tout son corps est parti, sa chair est partie. Et il souffre. Et on lui donne un bon conseil. C'est un bon conseil, humain. Non, parce que les hommes, quand ils souffrent, ils veulent mourir. Oui, au niveau spirituel, c'est un mauvais conseil, hein? Ça c'est sûr. Mais les hommes, là, ceux qui se suicident, vous savez pourquoi ils se suicident? C'est parce qu'ils veulent mettre fin à leur souffrance. Et ils tombent dans une souffrance plus grande. Oh, celui qui veut se suicider, il va à l'enfer. Donc, le diable veut pousser Job à quitter une douleur plus grande. Et en même temps faire de Dieu un menteur. Mais Dieu ne peut pas permettre cela. Dieu ne peut pas permettre cela. Si tu as la foi, Dieu va te garder. Il va te garder. Hein? Parce que la vraie foi est triomphe du monde. Elle triomphe des situations les plus difficiles. Comme celle de Job. Et son conseil, ce n'est que sa femme.
Quelqu'un de très proche. Mais voilà ce qu'il va dire. Vas-y, mon frère. Job lui dit. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Est-ce que Job avait la foi? Et c'est par la foi qu'on triomphe de l'adversité, qu'on hérite les promesses. Et voilà ce qu'il va dire. On va aller au 25 maintenant. Au 25, allons-y. D'aller au 25. 19, 25. Ok. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Arrête-toi là. Oui. Le Rédempteur c'est qui? Fais pas dire. Viens. Le Rédempteur de Job c'est qui? C'est l'Éternel. Et l'Éternel s'est manifesté. Il s'est manifesté en chair. Et on l'appelle comment? Il est devenu humain comme moi et vous. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Donc, est-ce que Job avait la foi? Job avait plus que la foi. Pour parler comme ça. Dites Amen. Il ne faut pas écouter ces racontages. Job était un homme de foi, plein de foi. Ouais. Nous qui sommes là, on va avoir une petite gratinure au pied. Depuis le matin, ça commence à s'enfler. On met le médicament, ça ne va pas dire. Ah, frère, il faut aller à l'autre côté. Il y a un monsieur qui veut. Il va faire des incantations et puis tu vas guérir. On serait tenté d'aller là. Pour aller vite. Il faut faire vite. Aller vite. Non, lui, il fait le travail de Dieu. Quel travail de Dieu? C'est un sorcier. Va dans le quartier, là, il va mettre quelque chose et puis il va. Non. Job n'est pas allé. Et il sait qu'il a un rédempteur. Il n'y a qu'un seul rédempteur. Dieu te bénisse, mon frère. Il est rédempteur pour moi. Vous voyez le chanter? Jésus, oh, il est rédempteur pour moi. Jésus, 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 oh Jésus, il est rédempteur pour moi. Alléluia. Non, prends le micro. Jacques, pourquoi tu dis qu'il est rédempteur? Comment tu sais? Comment sais-tu qu'il est rédempteur pour toi? Il m'a sauvé. Mais quoi tu sais ça? Je crois en lui. Voilà. Je sais ça parce que je crois en lui. Et ça veut dire quoi? J'ai la foi. C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Et toi, Job, tu dois être tranquille. C'est lui qui a ta vie en ses mains. La Bible dit dans le psaume 124, notre délivrance se trouve dans le nom de l'Éternel. Prenez le psaume 124, verset 20, la dernière partie. Voilà. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Il est notre rédempteur. C'est par la foi, mon frère Jacques. C'est une ferme assurance. Amen. Tu as une voiture, non? Oui. Tu as une assurance? Oui. C'est une ferme assurance? Bon, c'est pas tout. C'est une petite assurance au tiers. C'est une assurance au tiers. On t'enlève tout, et puis on peut payer un peu pour faire réparer la voiture de l'autre. Mais lui, il a pris tout, nos péchés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il a versé son sang pour nous. Par contre, dans son sang, c'est toute sa vie. Le sang, c'est la vie. Amen. Et cette vie est revenue sur le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit, habiter à nous. Amen.
Il nous a rachetés. Il a payé grand prix au double. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne partisons plus avec le diable, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Quand le diable te dit, tends-moi la main, il faut... Sors de ma maison. Amen. Satan, sort. Amen. On n'a plus rien à voir avec lui. Par la foi, nous savons que... Vous savez que l'Ancien Testament a annoncé un Messie. Et ce Messie est venu dans la chair, Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les desseins de Dieu ont été accomplis en lui. Amen. Qui le croit? Tout ce que Dieu avait accompli a été accompli en Jésus-Christ. C'est notre Rédempteur, c'est notre Sauveur, c'est notre avocat. Amen. Quand le diable nous accuse, Jésus-Christ prend notre défense. Amen. On doit chanter, on doit danser, on doit bénir, on doit prier, on doit louer Jésus tous les jours. Amen. Et c'est sa parole qui nous donne la foi. Amen. Cette parole, elle est esprit et vie. Elle nous donne la foi en la parole de Dieu. Alors, voilà Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Job a vécu à des milliers d'années. Job, vous savez, Job, on ne sait même pas dans l'histoire de la Bible où il a vécu exactement. Mais il paraît que ce serait je parle au conditionnel, hein, ce serait le livre le plus ancien de la Bible. Et il pose le problème de la souffrance de l'innocent. Comment Dieu peut permettre qu'un innocent souffre? Pas le problème que Dieu pose. Mais Dieu a la réponse. Amen. Si tu es innocent, que tu souffres, Dieu a la réponse. Amen. Ne sois pas amer dans la souffrance, mais aie la foi en Dieu. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Et Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Même s'il n'est plus cher, il ne veut plus me lever, aller m'amuser avec les autres. Mais je sais que mon Rédempteur, qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Amen. Quand je n'aurai plus... Amen. 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 Quand ma peau sera détruite. Oh. Lui-même, il est pourri complètement, il a pris de peau. Mais il a une confiance extrême en Dieu. Cette foi triomphante dans l'adversité, est-ce que nous l'avons? Nous devons l'avoir, frère. Il faut que Dieu nous donne cette foi. En écoutant la parole de Dieu, la foi naît. Et il est le consommateur de cette foi. C'est lui qui la rend parfaite. À tel enseigne qu'à le sixième sang donne par le frère. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Alléluia. Vous savez, quand nous on a perdu quelqu'un, on a perdu un parent, c'est fini. Hein? Un parent, c'est fini. Si Dieu était là, pourquoi il a perdu un parent? Nous sommes des humains. Hein? Si Dieu était là, pourquoi il a échoué? Si Dieu était là, pourquoi il a fait un accident? Si Dieu était là, si Dieu était là, si Dieu était là. On oublie que toute chose concourt au bien de... Ça aussi, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité que chacun doit éprouver, expérimenter. Ce n'est pas facile. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Dans le témoignage des héros de la foi, dans le psaume Hébreux chapitre 11, il y a des gens qui ont été fouettés, ils ont été, pour qu'ils renoncent à leur foi, ils n'ont pas accepté et ils ont été tués. Qui comprend cela? Non, ce n'est pas toujours que la foi va nous conduire à nous relever. Non. Il y a des moments où, pour ta foi, on va te décapiter. Là aussi, c'est la foi. Ils n'ont pas voulu. Regardez un Moïse, élevé dans la maison de Pharaon. Il était candidat, il était bien parti pour être Pharaon. Par la foi, il a renoncé à la volonté pour prendre l'opprobre du Christ. C'est pas une petite affaire, frère, la foi. Et il accepte ça. Il a préféré souffrir avec les Hébreux. Parce qu'il sait quelque chose de meilleur l'attend là-haut. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là.
vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, ils n'avaient rien. Persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes. Pourquoi? À cause de leur foi. À cause de leur foi. Dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais ils ont gardé la foi. Amen. Amen. Merci. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Mais il faut que nous ayons la foi qu'ils ont eue. Alléluia. Nous devons avoir aussi la foi. Regardez un petit peuple qu'on appelle les Régabites. On en a parlé ici. Voilà des gens qui ont cru à ce que leur père leur a dit. Aujourd'hui, des gens qui disent avoir la foi, ils discutent sur le vin. Le pauvre petit vin qui n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Ils disent que frère, je bois un verre. Non, bois 1 litre, bois 2 litres, bois 3 litres. Bois ton vin, moi ton pain. Ils ont dit, notre père, Récab nous a dit, vous ne boirez pas de vin. Vous ne construirez pas de maison. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin. Alléluia. Voyez les gens qui avaient la foi. Et le Seigneur a béni leur foi. Il n'était même pas une tribu d'Israël. Hein? Il n'était pas une tribu d'Israël. Mais Dieu les a bénis. Ils ont eu la foi. Et le Seigneur demande même, en Israël, les gens ont perdu la foi. Aujourd'hui encore, est-ce que nous voulons suivre ceux qui ont perdu la foi? Bien, mes soeurs, regardez ici. Quelle est notre prière? Que Dieu nous donne la foi? Pour que nous puissions triompher dans les situations difficiles, comme celle que Job a vécue, comme celle que nos bien-aimés diabétiques ont vécue. On ne sait pas quand ça arrive. Hein? On ne sait pas. C'est à ce moment-là que la foi agisse. Mais il faut qu'elle existe. Il faut que la foi existe. Que Dieu soit béni. Notre Père nous a donné cet ordre. La parole de Dieu est un ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Que Dieu ait pitié de nos fils. Amen. Voilà, dans toute leur famille, ils ont une famille consacrée. Oh, je les envie. C'est vrai, frère. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Nous continuons nos lectures. Ils ont la foi, même ceux-là. Job avait la foi. Quand ma peau sera détruite, alors le verset 19, 26. 28. 26. Non, 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Mon âme languit d'attente. Quelle attente? Quelle attente? L'attente de le voir. C'est la foi. Amen. La foi. Alors Job était à des milliers d'années. Il ne savait même pas quand la rédemption aura lieu. Oui. Mais il avait déjà vécu la rédemption. Amen. Par la foi. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons vivre comme ceux-là. Par la foi, ils ont persévéré et ils ont été triomphateurs. Il est notre avocat. Amen. Alors, frère, tu vas lire Romains chapitre 5, verset 1. On va lire quelques passages. Romains 5, 1. Sur les effets de la foi dans notre vie. Romains 5,
verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Arrête-toi là. Le matin, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la foi que nous avons, la confiance que nous avons dans la rédemption qui a été acquise pour nous, nous sommes rendus, déclarés par Dieu justes, comme n'ayant jamais péché. Et donc, nous retrouvons la paix avec Dieu que le péché nous empêchait d'avoir. Oh, ils n'ont pas compris. Amen. Ils n'ont pas compris. Qui a bien compris? Hein, Thérèse, Maudit, tu as compris? Tu as compris? Tu n'as pas bien compris. Répète ça pour nous. Nous n'avons pas bien compris. Étant donc justifié par la foi, ça veut dire le fait de croire que le Rédempteur est venu prendre mes péchés et mourir pour moi. Je crois cela. Alors Dieu me déclare juste. Désormais, Dieu ne me voit plus pécheur, mais il me déclare juste à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, par là, je retourne à la paix que j'avais perdue avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Il n'y a plus palabre avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Qui est heureux? On a la paix avec Dieu. Par la foi. On a été justifié. Mais si le diable vient, écoutez-moi bien, le diable vient te rappeler tes péchés qui datent de 10 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut dire que Satan, tu viens en retard. Qui est d'accord avec ça? Satan, tu viens en retard. Jésus est passé avant toi. Je suis justifié aux yeux de celui qui me juge là. Je n'ai jamais été un pécheur. Et, oh, celui-là c'était quelqu'un, un voleur, mais c'est fini. Et regardez un peu, Onésime, c'est Onésime, non? Dis-moi, celui que le frère, l'apôtre a recommandé, c'était qui? C'était? Il a dit à son ancien patron de le regarder comme quoi? On va le lire. Voilà ce qu'on peut faire. Donnez le passage. Voilà un voleur qui a été en prison, et là-bas il rencontre la parole de Dieu. Et il retourne justifié. Ah, Philémon. Voilà, c'est Philémon. C'est Philémon, c'est à Philémon qui écrit. Hein? C'est à Philémon que Paul écrit. Mais l'autre, c'est qui? C'est Onésime. Comment il s'appelle? C'est Onésime. Onésime. Voilà. Et regardez ici. Un esclave qui a volé son maître. Donc, on le met en prison. Et là-bas, il rencontre, comme tout Dieu fait tout, concourir toujours à notre bien. Il fallait qu'il aille en prison pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je t'ai pris, allons-y mon frère. Je prends quel verset? À partir du verset 10. 8, voilà. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse cette prière, une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Amen. Il a engendré dans les chaînes. Elle dit en prison. L'apôtre Paul dit, je suis lié, à cause de la parole de Dieu, je suis lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. On n'a pas lié la langue et le Saint-Esprit. Donc en prison, Paul est allé en prison pour convertir des gens. Amen. Amen. Donc Onésime. Amen. Un voleur. Il va le renvoyer et il va prier l'autre. Allons-y. Je te prie pour mon enfant donc, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Pourquoi vous dites Amen? Un voleur qu'on a libéré, puis vous dites Amen.
Il n'est plus voleur. Alléluia. Ouais, il n'est plus voleur. Il n'est plus voleur. C'est fini. C'est juste. Il est devenu un chrétien. Il est justifié. Et son maître doit le considérer comme maintenant son fils. Amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Vraiment bon. Ah, mon Dieu est bon. Il est vraiment bon. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous qui étions n'importe quoi. Il a fait de nous des fils de Dieu. Notre passé a été déchiré et mis au feu. C'est fini. Il n'y a plus de traces. C'est ça qu'on appelle la justification. Et c'est par la foi qu'on reçoit cela. Et maintenant, on est en paix avec Christ. Avec Dieu. Alléluia. On va lire aussi un autre verset. Le verset 18. Le verset 18, allons-y. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Alléluia. Frère Mathias, mes torts ont été mis au compte ici. Moi, mes torts. Mon sauveur, Qui mon le croit? rédempteur. Amen. C'est fini. Amen. Dis à Satan, tu viens trop tard. Jésus est déjà venu. Je reviens sur la boisson, une minute. Vous voyez que notre frère Branham a dit une fois que les gens, quand il a bu son premier verre de vin, un démon est entré. Qui a déjà entendu ça? Voilà. Viens ici, frère. Il y en a qui ne disent pas. Voilà, c'est de Dieu. Est-ce que tu as entendu ça? Si, il a dit. Quand il a bu son premier verre de vin, le démon de la boisson, le démon est rentré. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend ça? Ah! Et puis, il s'en va, sa femme sent la boisson. Il va mentir. Il dit non, mais je n'ai pas bu, c'est chewing-gum. Le démon, le maçon rentre. Jusqu'à 2000. Quand le premier est rentré, Il a ouvert la porte. Il faut ouvrir. Réveille-le, frère. Il faut le réveiller. Tiens-toi debout. Et tu comprends, mon frère? Tiens-toi debout un peu. Tiens-toi debout. Voilà légion. Comment il est devenu légion? Il a ouvert la porte par un verre de vin. Et puis, quand sa femme lui a parlé, non, chérie, non, c'est du chewing-gum. Maintenant, ça sort comme du vin. Un démon est entré. Un deuxième. Et puis, le lendemain, parce qu'il a tellement bu, il va en retard au travail. Oh, mais on venait, et puis il y a eu un accident sur la route. Donc, ainsi, les démons sont accumulés ça, 2000, et puis maintenant, il ne peut plus rester à la maison. Il trouve son lieu au cimetière. Bien aimé, les péchés nous tuent. C'est pas vrai? Nos enfants nous tuent. Il faut les tuer. Il faut les tuer. Il faut y renoncer. Venez se cacher par la foi en Christ. Dieu te bénisse, mon frère. Merci, mon bien-aimé. Voilà. Donc, ne nous amusons pas, mon frère. Je me cache, je vois un peu. Par contre, on a eu une récession. Mon patron est là. Ton patron ne peut pas te ressusciter. Qui a compris ça? Quand tu vas tomber en agonie, ton patron ne peut pas te ressusciter. Hein? Il va appeler l'ambulance. Et puis quand tu seras à l'hôpital, lui va se coucher. Il dit, alors ça va, mon collaborateur, est-ce que ça va? On dit, non, on a tout fait, mais ça n'a pas marché. Oh, vraiment, c'est regrettable pour sa femme. Hein? Bon, c'est regrettable. La pauvre. Il vient de se marier il n'y a pas longtemps, et puis vraiment, c'est pas... Et puis on vient avec 2 millions. 2 millions ressuscite le mari? Non. Voilà. Donnons notre cœur tout entier à Jésus-Christ. Ayons une foi totale. Amen. Mon frère qui me regarde, le vieux frère, le bas, ils sont les gens de notre génération. Donnons, ouais, nous on est vieux, frère, nous là, toi et moi. Donnons tout notre cœur à Jésus. Il ne faut pas qu'on aille dans le village, ils sont en train de boire un peu, comme ici, un doyen, tu vas boire un peu. Non! Paul lui a dit non. Je ne suis plus un doyen de boisson. Je suis un chrétien maintenant. Ils vont te chasser, voir ton frère chrétien, nous on est. Alléluia.
Alors, si tu as fait quelque tort, qui te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Oh, qui est heureux. Tous nos torts sont mis au compte de Jésus-Christ. Moi, il peut dormir tranquillement. Quand Satan arrive, il dit, Satan, tu viens trop tard. Hein? C'est fini. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Il faut le chasser. Hein? Ne pensez pas que... Oh, je bouge beaucoup. Hein? Bon, je ne suis pas habitué. Hein? Que Dieu soit béni. Ne laissez pas Satan venir vous intimider. J'ai vu dans un documentaire comment le renard tue ses proies. Il les intimide d'abord. Il saute. Qui a vu ça? Il saute, et puis, et puis il saute. Et puis, qui fait ça? Le diable. Oh, toi tu es en sécurité? Sors. Pas, il te prend. Quand on est en Jésus-Christ, on est en sécurité. Notre secours se trouve dans son nom. Son nom est une tour, une forte tour, et le juste s'y réfugie. Et il est en sécurité. Par la foi. N'allez pas boire avec les villageois parce qu'on est doyen. Non, quand j'ai dit doyen, si vous voulez m'apporter du bois, des choses comme ça, il faut prendre. Hein. J'essaie de l'eau pour moi, mais il ne faut pas m'inviter à boire. Amen. Tous nos torts, il les a portés sur le bois. Et nous sommes libérés par la foi. Amen. Alléluia. Nous lisons le passage, toujours dans, on va lire maintenant, comment on appelle ça? Romains chapitre 5. 5 toujours, le verset 8 et quoi? Romains 5. Non. Il y a un peu plus haut où la persévérance, c'est la persévérante. La victoire dans l'épreuve. Amen. Amen. Quand nous persévérons, nous devenons vainqueurs dans l'épreuve. La persévérance, c'est quoi? Elle produit la victoire dans l'épreuve. Amen. Vous savez? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire également le verset 3. Chapitre. Non, on va lire Galates 3, verset 14. On va aller un peu plus vite. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi ce qui avait été promis. Tu as sauté ce qui a été promis. Tu as sauté ce qui a été promis. Oui. Ce qui avait été promis. Ah, chez toi, il n'y a pas. Ah bon? Chez nous, il y a un mot très important. Afin que par la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. On dit Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Par contre, la foi, elle est action et obéissance. Et Dieu a donné son esprit à ceux qui lui obéissent. Et c'est par la foi que nous recevons cette bénédiction qui a été donnée à Abraham. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Ouais. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. C'est le don de Dieu. Qui est sauvé par ses actions? Ah, il y a des gens qui ont levé la main. C'est par la grâce que sont sauvés. La grâce est un don cadeau, un don gratuit. Vous savez, un jour, j'ai lu dans un traité évangélique, on dit la grâce, c'est un don de Dieu. Il dit non, c'est pas ça. J'ai pris ma Bible.
La grâce de Dieu est un don gratuit. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes sauvés gratuitement. Par la grâce au moyen de la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Hébreux, non, ça va déjà. Donc nous sommes sauvés, justifiés par la foi. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, par la grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais voilà, au niveau de la persévérance. La persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 31. Non, on va lire Luc chapitre 21. Luc 21, verset 10 à 19. Luc 21, verset 10 à 19. Luc 21, verset 10 à 19. Alors, il leur dit. C'est ça? Oui, allons-y. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pertes, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Amen. Amen. Ah, continuons. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ça, c'est important. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne soyez pas en train de calculer comment vous allez vous défendre. Soyez tranquille. Allez-y seulement là où vous convoque. Vous n'êtes pas allé encore devant le tribunal, vous ne savez pas ce que c'est. Allez, un jour libre, allez voir. Surtout en pénal. Ah oui, oui. Moi, je ne suis pas juge. Mais quand vous voyez les gens qui sont là, prêts à arrêter ceux qui sont fautifs, ils sont là, ils ne font rien, ils sont là. Et puis on juge. Et puis à la fin, on dit, bon, un tel, enchaînez-les. Tu es venu de la maison tranquille, mais on t'enchaîne, on te met dans un cargo qui est dehors. Et puis on va être en prison pendant combien de mois avant de juger? Comprenez pas ce que ça veut dire? Alors on ne doit pas préméditer notre défense. Alors, c'est difficile, hein? Il faut prendre un cahier la nuit, on se trouve en cours, on médite. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut enlever tout ce qui nous compromet. Frère va dire. Viens, s'il te plaît. Alors nous, on se dit, frère va dire, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, non, ça, si on dit ça, ça va nous. Non, on ne dit pas ça. On arrange tout, et puis on part d'une même bouche, on s'en va dire, voilà, c'est ça, c'est eux qui ont fait ça. Non! Non! On laisse toutes nos défenses à Dieu. Parce que lui, il n'échoue jamais. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. C'est ainsi que les montagnes entourent Jérusalem. Et la Bible dit que l'Éternel entoure son peuple ainsi, dès maintenant et à jamais. Nous n'avons pas à préméditer ce qu'on va dire, on ne dort plus. Non, il faut dormir tranquillement. Mais il faut prier et la foi. Parce que Dieu va te défendre. Vous voyez dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, il est écrit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Oh, les soeurs disent, ah, peut-être qu'il a fini. Il n'est pas encore fini. C'est-à-dire que ce que les gens proposent, ils préparent contre vous là. C'est ce que Dieu leur rend. Donc tu ne vas pas la nuit, bon,
Il faut appeler. Si tu viens en retard, qu'est-ce qu'on va dire? Non. Pas de préméditation. Dieu lui-même, il est au contrôle, il prend soin de nous. Dites un grand amen. C'est important. C'est important parce que lui, quand il est là, il dit toute la vérité. Et c'est l'ennemi qui est confondu. Alléluia. Mon bien-aimé, va t'appeler, tu te déranges un peu. Va t'asseoir. Je te dérange un peu, frère. Dieu vous bénisse. Alors, ne préméditons pas notre défense. Qu'est-ce qu'on va dire? Laissons Dieu agir. Amen. Ayons la foi. Continuons la lecture, frère. Car mettez-vous dans votre esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il faut avoir cette foi-là que le Seigneur, au moment précis, va nous donner les paroles qu'il faut. Dormons tranquillement. On peut jeûner, prier, il faut jeûner, prier. Et puis laisser le reste à Dieu. Amen. Nous continuons, frère. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein? Livrés par nos propres frères. On dit, ah oui, ben, il prie à une chose au Koweït, là, derrière le centre de Christ là-bas. Venez, je vais vous conduire là-bas. Et il mange ton pain, il boit ton vin. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui a mangé mon pain, qui a bu mon vin, a levé le talon contre moi. C'est ce que le Seigneur a dit pendant les Judas. Donc, par nos proches, nous serons trahis. Mais par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Ce passage parle de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Parle aussi de la décision de Jérusalem en 70. Mais principalement pour nous, l'avènement du Seigneur. Que Dieu nous aide, que nous puissions nous aussi persévérer. Amen. Hébreux chapitre 10, ouais, verset 36. On va s'arrêter là. Verset 30. Oui, 36 quoi. On va s'arrêter là. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Attends. Hein. Non. Oui. Hébreux 10, 36. On va lire à partir du verset 32. 32. Non. 30. 30. Pour que le contexte soit bien situé. Allons-y. Ok. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous. Non. Notez ça dans vos Bibles. Il ne faut pas tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible. C'est terrible, hein? La patience de Dieu est notre salut. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons péché, fait ce que Dieu interdit. Il n'a rien dit. Ne pensons pas que Dieu, il ne nous voit pas. Mais un jour, à l'improviste, il va réagir. Et personne ne nous ravira sa main. Personne. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Il faut éviter cela. Il faut être du côté de Dieu. Être protégé par Dieu par la foi et la persévérance. Continuons, frère. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, voilà. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Je ne sais pas pourquoi on parle de ces choses. Ça, je ne sais pas.
Voilà des gens, quand ils ont été éclairés, ils ont reçu le message, ils ont persévéré, et on a commencé à les persécuter. C'est là qu'on va voir la foi. Hein? C'est là qu'on va voir la foi. On ne se va pas réunir comme ça. Mais quand tu ne pourras plus entrer chez toi, quand on va t'enlever sur ton droit, c'est là qu'on va voir si tu ne fais pas de compromis. Vous savez qu'ils ont demandé à Martin Luther, rétracte-toi. Il a dit non. Vous ne connaissez pas l'histoire de Martin Luther, donc il a dit non. Et il a écrit 95 thèses qu'il a affichées sur l'église, devant l'église, contre les hérésies de son église. Et ils ont demandé, rétracte-toi, il a dit que, il faut dire que tout ce que Dieu a dit, c'est faux. On va t'attraper un jour, mon frère, on va dire non, votre message là, quoi. Vous donnez le message là, un certain message là. Non, moi je suis allé une fois, sur invitation. Les frères Mathieu qui m'a invité ici. Je n'ai pas encore pris mon baptême. Oui, j'ai pris mon baptême, mais je ne vais pas souvent là-bas. Mais je peux t'indiquer, oui, c'est tout. Un tel, celui qui parle, c'est tout. Un autre, un tel, voilà. Haïs par vos propres amis ou frères. Mais il ne se perdra au cœur de vos cheveux. Amen. Par votre persévérance, vous sauvez vos âmes. Amen. Et voilà ceux-là, quand ils ont cru, ils étaient vraiment persécutés. On voit la foi. La foi triomphe des épreuves. Continuons, frère. Et d'une part, exposer en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Voilà. C'est-à-dire que tous les chrétiens sont ensemble. Ceux qu'on m'entraîne sont ensemble. Amen. On s'associe à eux. Et puis on triomphe avec eux, on meurt avec eux. Amen. Mais ça, il faut la foi. Hein. Il faut la foi. Il y a un jour le frère qui a dit le mercredi ici, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas aller brûler son fils qu'il a eu après 25 ans de persévérance. Il est là, ce jeune-là. Où es-tu? C'est pas vrai? Si Dieu n'est pas en lui, il ne peut pas aller brûler son fils. Le seul qu'il a eu après 25 ans. Il avait 100 ans. Qui sait s'il n'en aura plus? Mais il est allé, il a entendu la même voix qui lui a produit l'enfant. La même voix qui lui a donné l'enfant. C'est cette même voix qui lui dit, va brûler ton fils. Non, il ne doute pas. Et la précision est nette. Abraham, me voici. Prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, ton unique. Qui a dit qu'Abraham a 2 enfants? Oui, c'est un dilemme aussi. On dit Abraham a 2 enfants, mais ici Dieu dit ton unique. C'est vrai que Agar lui a donné un fils. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. Donc Dieu le considère comme quelqu'un qui est venu comme ça. Mais prends ton fils. Vous allez me dire, peut-être qu'il ne comprend pas. Hein? Aidez-moi. Mon rôle. Lève-toi si tu dois. Tu vas m'expliquer. Dieu dit, prends ton fils. Ton unique. Mais si Dieu dit son unique, il n'y a pas deux. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu dit ton unique, frère Mathias. Mais, excuse-moi. Prends ton fils, ton unique. Il n'y a pas d'explication. C'est l'unique que Dieu voit. C'est celui que Dieu voit. Voilà. Ce n'est pas le fils de l'esclave. Nous savons tous qu'il y a le fils d'Agar, mais ce n'est pas de lui on parle. On parle du fils de la promesse. Comme nous. Nous sommes des fils de la promesse. C'est pour ça, bien aimé, ne faisons pas comme les autres. Hein.
L'autre là, il fait comme ça. Non, tu n'es pas l'autre. Toi, tu es fils de la promesse. Et tu dois avoir reçu l'esprit de la promesse. Tu ne l'as pas encore, tu vas le recevoir. Tu as reçu la parole de la promesse. Tu es fils de la promesse. Tu vas recevoir l'esprit de la promesse. Amen. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il n'y a plus de doute. Alléluia. Peut-être ce matin, le Seigneur te demande ce sacrifice. Hein? Il répète. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie que le Seigneur a voulu que tu ôtes, mais tu as toujours résisté. Non, frère Mathias, il prêche comme ça, mais ça, c'est pas grave, ça. Cet après-midi, il dit, toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Je ne sais pas comment on appelle celui que tu aimes. Peut-être c'est ton verre de vin. Peut-être c'est une belle femme, c'est un beau garçon. Sacrifie-le. Offre-le. Brûle-le. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Que tu sois libre. Ah. Il n'a pas. J'ai vu un film, un mauvais film. Un film des contestataires. Où il prend le fils, il dit, ah, Dieu, toi aussi. Dieu, toi aussi. Il dit, ces films-là, c'est pas bon. Il ne faut pas regarder n'importe quoi, frère. Il faut être capable de refuter ce qui n'est pas bon. Un film, il prend Isaac, il dit, Dieu, toi aussi. Il y a vraiment des blasphèmes comme ça. Ce sont des films blasphématoires. Leurs auteurs sont des blasphémateurs. Ne regardez pas des choses comme ça. Si je le connaissais, il dit, mais mon cher ami, tu es un démoniaque. Tu es un démoniaque et tu es en train d'induire les gens en erreur. Abraham n'a jamais fait ça. Abraham a accepté d'offrir son fils de tout son cœur. Il a dit, moi et l'enfant, nous dirons, et puis dans 3 jours, nous reviendrons. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà ce que Abraham a fait. Alléluia. Il est devenu le père d'une grande multitude. Amen. Dieu l'a béni. Il a eu beaucoup d'enfants. Beaucoup, c'est tout le dit, mais il a eu des enfants après la mort de Sarah. Il a eu quoi, 6 enfants? Ouais. À 100 ans. Qui a 100 ans ici? Après 100 ans. Et après 100 ans. Qui a 100 ans ici? Personne. Mais après 100 ans, il était encore vert. Et il a eu des enfants. Amen. Quand Dieu demande, donne. Amen. Et il va te donner. Amen. Il va te bénir. Si tu as la foi, obéis aux ordres de Dieu. Par contre, la foi est l'action et obéissance. Alléluia. Le dernier verset, c'est... on n'a pas terminé. On n'a pas terminé, on le prend. Genèse, exposé comme un spectacle aux opprobrios et aux tribulations. Oui. De l'autre côté, vous associez à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs qui durent toujours. Bon. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Arrêtons là. Car vous avez besoin de persévérance. Amen. Il a fini. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. N'abandonnons pas notre assurance, notre foi, amen, notre fidélité à Dieu. Amen. Que rien ne vienne nous faire abandonner cette foi. Amen. Et notre persévérance. Amen. À laquelle est attachée une grande rémunération. La Bible dit ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle, c'est d'argent. Ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. Bientôt, nous serons rendus semblables à lui. Nous serons enlevés. Nous serons au ciel pour toujours avec lui. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et que nous soyons les bénédictions nous soient multipliées. Amen. Que notre foi grandisse. Amen. Que nous soyons des persévérants. Amen.
Alléluia. Maintenant, le dernier verset, 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Qui a besoin de persévérance? Nous tous. Parce qu'à la fin, il y a une promesse. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et il nous le donne. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous la donne. Il nous a promis, quoi encore? L'enlèvement. Et nous l'attendons. Et il est écrit quelque part, nous l'attendons avec persévérance. Romains 8, 25. Nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Par la foi, les persévérances, nous héritons les promesses. Il y a des promesses. Et nous sommes rendus vainqueurs des difficultés de la vie. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Mais quand on a la foi, je voulais vous dire que ce qu'on a lu dans Hébreux chapitre 11, la foi peut nous permettre de persévérer jusqu'à la mort. Là aussi, il faut ajouter, parce qu'une demi-vérité n'est pas une vérité. Notre cas, Dieu peut permettre que nous puissions persévérer jusqu'à la mort. À la fin, on va mourir. On ne va pas régner Dieu. Et on aura une bonne récompense dans les cieux. Alléluia. Mais nous avons vu le cas de Job, il n'est pas mort. Job a persévéré et il a dit, même si, quand je ne m'aime plus de chair, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre et mes yeux le verront. Maintenant, dis-moi, frère Mathias, comment il est mort, il est pourri et puis il dit, C'est qu'il est sûr qu'il va ressusciter. Amen. Il est sûr qu'il va ressusciter. Amen. Et qui est sûr qu'il va ressusciter? Et nous tous. Non, sûr. Ayons la foi. Mais persévérons. C'est-à-dire, continuons de grimper. Ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas au premier obstacle. Ceux qui nous ont précédés, lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir que comment ils sont restés à genoux parce que Dieu les délivre de la situation et qu'ils soient vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il s'est prêt que nous soyons haïs par nos frères qui vont nous trahir, mais ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est ce qu'ils attendent dans les cieux. Amen. Nos légères afflictions seront être comparées à la masse de gloire qui nous attend dans les cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, quoi? Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Levons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma